Bezrat Hashem, par des srimonim, et on est dans la porte 20, le chapitre 6, et si Dieu veut, aujourd'hui, on va essayer de terminer ce chapitre qui était très compliqué. Donc, je récapitule assez rapidement le Shem Kel, le Zohar Shirachirim, voir les cours qu'on a vus avant, sur comment le Shem Kel il a été structuré. Donc, on est toujours dans l'explication de ce texte du Zohar. Et donc, on avait vu la dernière fois comment la lettre Aleph et la lettre Lamed, elles se composaient ensemble, et on avait établi à peu près que le Lamed, il était lié à Bina, et que le Aleph, il était lié à Chesed, ce qui pouvait dire que soit le Shem Kel, il était Chesed de Bina, ou il était un degré de Bina qui descend dans Chesed. Ça, c'est comment on va lire le Zohar. Mais la fin du Zohar nous pose quelques questions. La fin du Zohar, une fois qu'on a établi tout ça, c'est-à-dire une fois qu'on a dit Aleph Lamed, Natil Aleph Siyu'ad Ya'u Migdala, c'est-à-dire que le Aleph, il prend une aide de cette tour qui s'élève, c'est-à-dire le Lamed, de Ya'u Migdala de Parach Be'avira, d'accord, de cette tour qui s'élève dans le ciel, d'accord. Mopsik, il a traduit qui vole dans l'air, c'est pas mal. Mais être poréar, c'est comme un bourgeon, c'est qui s'élève, c'est pas qu'elle vole. Voler en araméen, c'est tasse, comme en hébreu. Ok. Des parabéavira, l'égabé, donc le Aleph, il prend une aide de ce lamed qui s'appelle Migdara de Parach Beavira, et il prend vers lui, Ve'ale Salik Bishma, et sur lui, tout cela s'élève dans un nom. Donc ça veut dire que maintenant on a composé le Shem Kel. D'accord? Très bien. Maintenant, sans transition aucune, si on peut parler comme ça, le Zohar, il dit voilà la chose suivante. Tlatin ou Trin Shvilin, donc on a 32, vous rappelez-vous l'histoire de Shvil, Netiv, tout ça, donc 32 sentiers, Inun, ceci, des nafke meoraita qui sortent de la Torah, Inun raza de asa à Miran. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Pourquoi est-ce qu'on nous parle? Alors évidemment, de ces 32 sentiers, bon, tout le monde sait que ce sont les 32 sentiers de Chorma, première Mishnah du Sefer Yetzira, ça c'est connu. Donc ces 32 sentiers qui sortent de la Torah, Inun Raza de Esser Amiran, ils sont le mystère des 10 paroles. C'est quoi les 10 paroles? C'est les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Ce n'est pas les 10 commandements. D'accord? Les 10 paroles qu'on trouve 10 fois Vayomer dans Maaseh Bereshit, Ve Esrin Utrin Advan, et les 22 lettres. Ça c'est connu que c'est cette fameuse notion des 32, des Lamed Bet, Netivot Chochma, donc, et de ces 32 Netivot Chochma, ici le Zohar il dit, c'est quoi? Ce sont les 10 Amiran, les 10 paroles de Bereshit et les 22 lettres. D'accord? Il y a en général, on dit aussi que c'est les 10 Shirot et les 22 lettres, mais en tout cas ici, c'est désigné comme ça. Vekulehu nafke, et toutes sortes, mais Raza de Nekuda Ilaha, du mystère, du point supérieur. Aser Amiran Kuleu Kalilan Berazé Deoraita. Les 10 paroles de Bereshit sont tous totalisées dans les mystères de la Torah. Dei Melech Ila, qui est le roi supérieur. Raza de Torah Shebirtav, le mystère de la Torah écrite ou qui est dans l'écrit. Alma Deate, le monde qui vient, c'est-à-dire la Bina. Ve Esrin Utrin Advan, et les 22 lettres. Mitpashtin, elles se déploient, Vesharian, et elles résident où elles demeurent, où elles habitent, les Itnahara, pour être éclairées, Miresha de Neura Kadma, de la tête ou du commencement de la première lumière, Beraza de Yehuda, dans le mystère de l'unification. Des Mitaman, parce que de là-bas, Advan, les Idgalia, les lettres, elles se déploient. Ou Mitaman Neharan, Advan, et de là-bas éclaire les lettres, Vesalka Aleph, et on revient sur le Aleph,
et le Aleph, il s'élève, Raza de Choladvan, le mystère de toutes les lettres, Beraza de Echad, dans le mystère du 1. Vous êtes dans quelle page? Donc, toute la question, c'est de maintenant, on a eu un long développement. On nous a expliqué le Aleph à partir de Chesed, et comment ce Aleph, il se déployait, comment ce Aleph, il était le mystère de l'unité. Schön. On nous a expliqué le Lamed, comment il était ce Lamed, comment le Aleph, il se composait avec le Lamed pour faire le Shem Kel. Schön. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce que ça vient faire ici? D'accord? La réponse, on la donnera à la fin. Mais on va suivre le Ramak et on va déjà prendre une leçon de lecture du Zohar. Parce que l'enchaînement des idées, ça c'est un très grand clal, l'enchaînement des idées dans le Zohar, si on ne suit pas ça, on ne comprend rien. Si on ne comprend pas qu'est-ce qui vient faire un sujet à côté d'un autre sujet, c'est qu'on n'a rien compris. C'est comme dans le Talmud. Les gens, ils croient que dans le Talmud, on a juxtaposé des textes côte à côte et que c'est du copier-coller. C'est pas vrai. Rabbi Yehuda Nassi, c'était un gadol. Donc, quand on parle du Talmud d'un sujet A et d'un sujet B, si on ne comprend pas le lien de A à B, on referme le livre. C'est tout. Alors, Akavana levaer bet devarim. Donc, évidemment, le Ramak, il a la même question. Il dit, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Alors, il dit ici, on veut nous expliquer deux choses. Ahad, la première. Premièrement, de ce qu'on a expliqué plus haut, que le commencement de dévoilement des lettres commence à Chesed, ça c'est clair, hein, on a bien vu que le Aleph il était situé à Chesed et que les lettres elles commençaient à se déployer à partir de Chesed, bien que les lettres elles proviennent de Bina, mais le déploiement c'est à partir de Chesed. Bina c'est la mère, et les lettres en général, on attribue les lettres au niveau de Bina, les Nekudot au niveau de Chochma, et les Ta'amim au niveau de Keter. Besséder, très bien. Mais en tout cas, les lettres vont commencer à se déployer à partir de Chesed. Donc tout ça, on l'a déjà vu, c'est clair. Shénit, deuxièmement. Mash Amar ki Aleph notel siou'a me abina kedepirashnu. Et deuxièmement, ce que nous venons de voir juste précédemment, à savoir que Aleph, il prenait une aide ou un appui de la Bina, comme on l'a expliqué, avec le Lamed. La Amar, et c'est pour ça qu'il a dit, Iné Lamed Bet Netivot. Et c'est pour ça que maintenant, on nous parle de ces Lamed Bet Netivot, de ces 32 sentiers. Ah, c'est quoi le rapport? Noda. Et Yotam Bechorma. Il est connu que ces 32 sentiers, ils sont dans Chorma. C'est d'ailleurs même leur nom. Ils s'appellent les Lamed Bet Netivot Chorma. Ils s'appellent donc les 32 sentiers de Chorma. Ou Mimena, et à partir d'elle, c'est-à-dire c'est qui elle? C'est qui elle? Chorma. Velachutz, et à l'extérieur, Em Mitpashtot, il se déploie. Alors normalement on aurait dû dire soit Em Mitpashtim, soit En Mitpashtot. Ok. Il se déploie. Vei Nikret Oraita. Et la Chorma, elle s'appelle la Torah. Très bien, Chorma, c'est lié à Torah. Ou Kemo Shenevaer Berkakinoïm, et comme nous l'expliquerons dans Ariel. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'en général, on attribue la Torah à Tiferet. Nachon ou pas? La Torah, elle est normalement liée à l'axe central, elle est liée à Tiferet, mais son lieu de provenance, c'est la Chorma. La Torah, c'est la Chorma, c'est la sagesse. Mais en général, c'est pour ça qu'il dit, comme nous l'expliquerons dans Arkea Kinoïm, Ve'ine Noda, et donc il est su. Et Yota Netivot Aele Lamedbet, donc il est effectivement entendu. Vous voyez comme il prend son temps, comme il analyse sur détail. Évidemment, il est su que ces sentiers sont au nombre de 32. Je vous rappelle qu'il y a une porte consacrée à ça dans le Pardes, qui s'appelle la porte des sentiers Chorma, où on analyse là-bas chacun de ces 32 sentiers, les uns après les autres. Ou Pratam, et quand on va détailler, on va dire qu'ils sont composés de Yud Sefirot, Vekavbet Otiot, ils sont composés de 10 Sefirot et de 22 lettres, Kemevuar Be Sefer Yetzira,
comme c'est expliqué dans le Sefer Hayetzira, ou Biarnu, et nous les avons expliqués dans Shar HaNetivot, dans la porte des Netivot, au chapitre 1, Vetaknu HaMishnah Beshar HaMetziut, et la Mishnah, elle a déjà été reproduite dans la porte de la Metziut au chapitre 2. On prend notre temps. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit, dans le détail, il s'agit des 10 séphirotes et des 22 lettres. Or, qu'est-ce que le Zohar il vient de nous dire? Le Zohar il vient de nous dire que c'était les 10 Ma'amarim, les 10 paroles. Donc, comment on passe de l'un à l'autre? Le chiffre de 32, c'est une Kabbalah. D'accord? On l'a. Après 32, ça vaut cœur, lèvres, tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ces 32, à quoi ils correspondent? D'accord? Très très bien. Alors, on avait dit qu'il y avait plusieurs manières de voir ces 32, c'était tout l'objet de Shar HaNetivot, mais on va dire d'une façon générale que c'est 10 plus 22, et 10, les 22, c'est les 22 lettres, et les 10, c'est les séphirotes. Ici, maintenant, il nous dit que les 10, ce sont les Ma'amarim, ce sont les 10 paroles par lesquelles on a créé le monde. Vezé She'amar, et c'est ça qui dit, Dehaïnu Eser Sephirot Vekavbet Otiyot de Raïta, les 10 Sephirot et les 22 lettres de la Torah. Ah, là, normalement, l'alarme se déclenche. Normalement, l'alarme se déclenche. Le Zohar, il n'a pas dit ça. D'accord ou pas? L'alarme se déclenche. Alors, c'est un sujet en soi, mais disons qu'il y a une manière de passer des 10 séphirotes aux 10 ma'amarim par lesquels le monde a été créé. Mais c'est pas aussi simple que ça, et ça c'est expliqué au début du Pardes. C'est pas aussi simple, on va pas dire tel ma'amar, tel séphira, parce que c'est une séphira qui vient dans une autre. Ça c'est tout le début, voir les chapitres, voir les portes 1 et 2 du Pardes. Mais qu'en tout cas, il faut qu'on note ça, que c'est pas aussi simple que ça, et qu'on peut pas non plus jouer avec les mots. Alors maintenant, Veku Leu Nafke, et on a dit que tout cela, ils sortent. Pirouche. En Inyanam Bachorma. Ça veut dire, c'est 32 sentiers. Ça, c'est une question qu'on avait posée. Quand on dit les Lev Netivot Chorma, les 32 sentiers Chorma, un sentier, c'est quoi? Littéralement, c'est quelque chose qui permet d'aller d'un endroit A à un endroit B. Donc, ces sentiers, est-ce que c'est 32 chemins dans la Chorma ou 32 chemins depuis la Chorma? Pas pareil. Ce sont 32 chemins depuis la Chorma pour aller dans des endroits différents. C'est la Medbet, c'est pas 32 itinéraires d'un Chorma, c'est 32, c'est ça qu'il dit ici, En Inyanam Bechorma. Et là, Em Mitpashtot Mechorma. Mais ces sentiers, ils se déploient à partir de Chorma. Shei Nekuda Ila, que ici on a nommé comme étant le point supérieur. Nimsa Ikara Mechorma Velachutz. Et donc leur principe, c'est qu'ils proviennent de la Chorma, Velachutz, et ils vont vers l'extérieur. Que ce sont 32 manières, parce que si vous considérez qu'un sentier, ça va dans les deux sens, c'est pas du sens unique. Donc ce sont 32 manières, soit que la chorma, elle a de se déployer, soit d'accéder à la chorma. Vous avez compris? Imken, nimsa, shekaasher navo lechalkam. Et donc maintenant, quand on va commencer à les considérer un par un, quand on va les diviser, ces 32 chantiers, Ine techilatam babina. Leur commencement, leur début est dans la bina. Pourquoi il dit ça? On va y aller doucement. Vesham yud netivot, she'en le osif ba, yoter me eser, ve'em eser ma'amarot. Alors on prend notre temps. Donc on a dit ces sentiers, ils sortent de Chorma. Là où ils vont commencer, c'est dans la Bina. Mais imaginez bien, il y a un sentier, imaginez un sentier. Ce sentier, sa source est dans Chorma, mais il va commencer à sortir de la Bina.
Et là-bas, non, de Bina, Techilatam Babina. Ils sortent de Chochma, mais leur commencement, c'est dans la Bina. Mais Techilatam Babina, il a dit. Et là, on va en avoir 10. 10 sur 32. Et ces 10 sur 32, Vesham Yud Netivot, chez En Leosivba, auquel on ne peut pas en rajouter un, c'est-à-dire il y en a vraiment 10, chez En Leosivba Yoter Mieser, et qui s'appellent les Esser Mahamarot. Donc ici, on revient bien aux Esser Mahamarot, et qui sont les 10 paroles. Pourquoi? Parce que ces 10 paroles, quand il y a marqué Vayomer, la création du monde, puisque c'est toujours sous le nom de Elohim, elle se fait à partir de la Bina. Donc ces 10 paroles, elles sont dans la Bina. C'est pour ça que le Zohar il a dit dans le mystère de la Torah qui est le roi supérieur. C'est quoi le roi supérieur? Aïnou Bina. On a déjà vu la question la dernière fois. Melech en général c'est Malchut, mais Melech aussi ça peut être Bina. Ve'i gamken nikret Torah. Et la Bina aussi, elle s'appelle la Torah. Alors pourquoi? Parce que c'est un verset. Que dire-t-il? Al titosh Torat imecha. Ne délaisse pas ou ne te détache pas de la Torah de ta mère. Donc la Torah, elle est aussi liée à Bina. Et il y a marqué aussi qui im la Bina tikra, parce que si la Bina, tu l'appelles. Ça, c'est un verset à part dans Michelet. Ou mipne chez udochak chez nomar chez eser mamarot emba chez inikret Torah. Et puisqu'effectivement, il peut sembler un peu poussé qu'on dise que les 10 Mahamarot, ils sont en elle, et qu'elle s'appelle Torah. Chez Adraban, Chochma, Bayud Mahamarot. Alors, parce qu'à plus forte raison, on aurait pu attribuer ça à Chochma, et c'est en Chochma qu'il y a ces 10 premières paroles, qui sont les 10 premiers sentiers des 32. C'est-à-dire 32 moins 22. Vous suivez? Ve'i nikret Torah kedepirashnu le'ail. Et c'est la Torah, comme on l'a expliqué plus haut. La Chen Amar, c'est pour ça que le Zohar, il a distingué entre la Torah qui est dans l'écrit et la Torah qui est orale, et qui est sur la bouche. Pirouche, en Torah à Tiferet. La Torah n'est pas Tiferet comme on le croit habituellement, elle a Abina, qui est la Bina. Ve'in elemet birtav shiwa Tiferet. Mais simplement, elle est enfouie dans l'écriture qui est Tiferet, comme nous l'expliquerons dans Shar Arkei Kinouim au chapitre 22. Quand on dit que la Torah est dans Tiferet, il s'agit de la Torah de l'écrit. Mais dans l'écrit, il y a quelque chose d'enfoui. Qu'est-ce qui est enfoui dans l'écrit? Ce qui est enfoui dans l'écrit, c'est la Bina. Et ça, c'est un long sujet. Malheureusement, on ne peut pas le faire ici aujourd'hui. Quand on lit quelque chose, nous, on lit un texte, ou même quand on parle. Mais est-ce qu'on sent ce qu'il y a à l'intérieur des paroles? Est-ce qu'on sent ce qu'il y a dans ce qu'on dit à l'intérieur? On a parlé dans la paracha de Metzora, on dit maintenant, voilà, quelqu'un il parle et ça déclenche des choses extraordinaires. Mais est-ce que nous, on ressent qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on dit? Est-ce que nous, quand on lit, c'est pour ça que le Zohar il s'énerve, il dit, mais si tu me crois que la Torah, elle est là pour te raconter des histoires, mais alors va lire des romans, c'est mieux. Khalas, stop. C'est qu'il y a dans l'écrit quelque chose qui est enfoui. Et c'est ça que normalement on devrait sentir quand on le lit ou quand on l'étudie à plus forte raison. Donc la Torah qui est dans l'écrit est dans Tiferet, mais il y a quelque chose qui est enfoui en elle qui s'appelle la Bina. Vezeh Amar, et c'est pour ça que ça s'appelle Raza de Torah chez Birtav. Ça s'appelle le mystère de la Torah qui est écrite. Ça veut dire quoi le mystère? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est mystérieux à l'intérieur de la Torah qui est écrite. Et c'est ça qu'on appelle Alma Deate. Venikret Alma Deate. Et c'est ça qu'on appelle le monde qui vient. Deaïnu, ou Shefa. C'est-à-dire que c'est un influx où va elle a Tiferet et qui va vers Tiferet, et Tiferet d'Aïnu Ktav qui s'appelle l'écriture.
Comment est-ce que l'écriture est attribuée à Tiferet? C'est encore une autre question. Parce que même si les lettres proviennent de Bina, les lettres c'est une chose, l'écriture c'est encore une autre chose. Ok? Ve'achar, she'ichlachnu eyot yud ma'amarot shem eser netivot akodmim eyotam bibina. Et maintenant que nous avons démontré que ces 10 paroles, qui sont les 10 premiers sentiers des 32, akodmim, et maintenant qu'on a démontré qu'ils sont dans Bina, imken, kasbet otiyot, il nous manque donc maintenant 22 autres sentiers. Ces 22 sentiers, eux, ils correspondent aux lettres. Imken, kasbet otiyot, techilat itpashutam me'achesed, et ces 22 sentiers, eux, ils se déploient à partir de Chesed, parce que c'est à partir de Chesed que vont commencer à se déployer les lettres. Imken, kavbet otiyot, techilat itpashutam me'achesed, dehainu, c'est-à-dire le fameux Aleph de Chesed dont on vient de parler. Donc on reprend, il faut toujours rester proche du pshat et des choses. Donc, si on parle de ces 32 sentiers de Chorma, puisque cette Mishnah du Sefer Yetzira, il faut la méditer. Donc on dit il y a 32 sentiers. Alors on dit ces 32 sentiers, il y en a 10. Les 10 premiers, ils sont liés à la Bina. Et ce sont les 10 paroles par lesquelles on a créé le monde. Ce qui veut dire que l'analyse et la compréhension de la création du monde, de Maaseh Bereshit, c'est un lien direct à Chorma. Et ça, c'est le premier lien. Et c'est un lien fondamental parce qu'il est plus haut. Mais il y a encore 22 autres sentiers. Et ces 22 autres sentiers, on va les comprendre dans les lettres. Ça veut dire quoi? Soit vous pouvez passer par les lettres, soit vous pouvez passer par Maaseh Bereshit. Et normalement, ça revient au même. Maintenant, un truc simple. Quand on a dit qu'il y a 32 sentiers, vous n'êtes pas obligé de prendre 32 sentiers dans votre vie. Des fois, un seul suffit. Si ce sont les 32 sentiers romains, bon, on peut se perdre, on peut faire marche arrière, on peut aller à droite, à gauche. Mais quand on a dit qu'il y a 32 sentiers de Chorma, ça veut dire qu'il y a 32, je répète, il y a 32 chemins. Ce sont des chemins. Ces chemins, ils sont soit les lettres, soit la création du monde. C'est beau. Je répète, soit c'est les lettres, soit c'est Maaseh Bereshit. Mais quand c'est à partir des lettres, le sentier, il prend sa source plus bas. Enfin, en tout cas, il a son point de déploiement et de commencement plus bas. Mais quand c'est Maaseh Bereshit, c'est plus haut. Parce que pour comprendre la sagesse à partir de l'œuvre de la création, alors là, comme il a dit, effectivement, c'est à partir de Bina. Mais quand c'est à partir des lettres, alors là, c'est à partir de Chesed, parce que nous avons établi dans le Zohar, et donc c'est totalement cohérent, que les lettres se déployaient à partir de Chesed. On continue. Et c'est pour ça qu'on a dit, et les 22 lettres, elles se déploient et elles demeurent où elles résident, où elles habitent, les itnara, pour être éclairées du commencement de la lumière première, primordiale comme disent les autres, chez où Chesed, qui est le Chesed, Yom Rishon, parce que Chesed c'est quoi? C'est le premier jour, c'est le jour de la lumière, Yi Or, Aleph Kanoda. Chesed, c'est le commencement de tout, le commencement de la lumière. C'est le jour de la lumière, Chesed. C'est ce qui était créé dans le premier jour de la création. D'accord? Donc ça, c'est ça la lumière primordiale. Ve'ata. Achar sherosh hanetivot ve'ikaram embabina. Alors maintenant, puisque le commencement de ces sentiers et leurs principes, ve'ikaram, sont dans Bina. On a suivi ou pas? C'est-à-dire les 10 premiers. Imken, sha'ar hanetivot, tzrichim lekabel shefa milatam. Et donc, les autres sentiers, c'est-à-dire lesquels? Les 22. Les 22, ils doivent recevoir un influx de leur cause qui est au-dessus.
Ce qui veut dire que si les lettres, elles ne sont pas alimentées par un influx qui provient de Maaseh Bereshit, ça n'aboutira pas. Parce que ces 32 sentiers, ce n'est pas 32 chemins différents. Oui, ce sont 32 chemins différents, mais qui sont tous en corrélation les uns avec les autres. Pour qu'on puisse effectivement passer de l'un à l'autre et comprendre comment ça fonctionne. Ve'ainu, et c'est-à-dire, des Aleph, Natil, Siyua, c'est-à-dire comme on a dit plus haut, c'est-à-dire que le Aleph, il avait pris c'est ça, c'est très bien. Parce que c'est le commencement de l'unité, parce que là-bas, les lettres se déploient. Ashta, maintenant, Kivan, Levaer, maintenant, on veut expliquer Sod à Chilouk à Kavbet au Tiot Basfirot. Maintenant, on va revenir à cette distinction des 22 lettres dans les Sfirot. Qui Bishlama et Seramira Nemabina. De toutes les manières, on a déjà dit que les 10 paroles, elles étaient dans Bina. Necha, ça c'est bon. Necha deklala miyud. Donc effectivement, c'est clair que leur principe, il est par rapport à 10. Aval, Kavbet, Er yitchalku le Sheva Sefirot. Maintenant, comment est-ce que les 22 lettres là, elles vont se diviser par rapport aux 7 Sefirot? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Très bien. Ve'en laem yachas ve'inyan. Et on ne voit pas comment ça peut marcher. Rappelez-vous qu'on a déjà posé cette question. Qu'est-ce que je fais avec 22 et 7? Alors on va dire c'est 3 lettres pour chacune des sphirotes, 3 fois 7, 21, et le Aleph en plus qui est au-dessus. Très bien, on peut dire ça comme ça. La Zéama, c'est pour ça qu'on a dit qui Aleph ou Sod Ayichud, que le Aleph c'est le mystère de l'unification. Verosh El Agilouy, et c'est le commencement du dévoilement. Kemevoar Leaïl Verosh Amamar, comme on l'a expliqué plus haut dans le commencement de notre texte. Ou Kaviachol She'eina Bichla Laotiot. Et donc, on pourrait presque dire que le Aleph ne fait pas partie des lettres. Comprenez ça? Kaviachol She'eina Bichla Laotiot. Comme c'est la lettre de l'unification, elle est au-dessus des autres lettres. C'est une lettre à part. Elle est unique, mais on va dire que du coup, on aura 1 et 21. Pourquoi? Shei ameyachedet, parce que c'est elle qui unifie tout. Ou mimena ou les mata, et à partir d'elle et en dessous, meirot aotiot vont commencer à éclairer les lettres. Nimsa Aleph, Sod Ardout Kolotiot. Et donc il se trouve que le Aleph, c'est le mystère Sod Ardout de l'unification de toutes les lettres. C'est pour ça que parmi tous les alphabets qu'on a choisis, il y a beaucoup d'alphabets, ceux qui connaissent un peu Sefer Yetzirah, il y a autant d'alphabets que de possibilités de lettres. On a choisi, nous, l'alphabet qui commence par le Aleph. C'est toute l'histoire du Zohar au début quand les lettres elles se sont présentées. C'est que normalement, ça aurait dû commencer par le Tav, puisque les lettres elles se présentent à l'envers, jusqu'à ce qu'on arrive au Aleph. Et là-bas, pour ceux qui connaissent bien ce Zohar, c'est une question. Parce qu'une fois qu'on arrive au Bet, c'est terminé. Et donc le Aleph est là une question. D'accord? Très bien. Pour voir ce Zohar, il y a aussi une autre version dans la Tikkun Zohar. Mais l'alphabet que nous, on a choisi, Mais c'est le LF qui pose et c'est pour ça qu'on a dit Berazadi Yichuda de Mitaman Advan Lidgalia. Parce que c'est le mystère de l'unification, parce que de là-bas, c'est quoi Mitaman? À partir du Aleph, Advan Lidgalia, les lettres pour se dévoiler. Pirouche, mais Aleph, ou le matin, ou Techilat Giluyaotiot. À partir de Aleph et d'en bas, c'est le commencement du dévoilement des lettres. Ou Mitaman et Aran Advan, et de là-bas vont éclairer les lettres, Pirouche, Mimena Shoavot. Ça veut dire quoi Shoavot? Lishov. Elles aspirent. Dans les deux sens, le fait d'aspirer et le fait d'aspirer à, comme en français. Lishov. Anishoev, ça veut dire j'aspire à, et en même temps aspirer. Parce que c'est de là-bas
qu'elles vont aspirer leur influx. Ve'or et leur lumière, les haïr pour éclairer. Pourquoi? Mipne sheba. Alors écoutez bien cette phrase et soulignez-la 3 fois. Mipne sheba aleph, parce que dans le aleph, ne'elamot metziut kol akaf aleph otiyot. Dans le aleph sont enfouies les 21 lettres de l'alphabet. Ça, on ne le savait pas. Dans le aleph, il y a toutes les lettres. Sheba aleph ne'elamot metziut kol akaf e otiyot. Ve aleph mekor le sha'ar haotiyot, et le aleph, c'est la racine ou la source des autres lettres, comme les séphirotes, de la manière que toutes les séphirotes, effectivement, elles peuvent prendre leur source dans le chesed. Comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. Vesalka aleph raza de choladvan. C'est pour ça que le aleph, il s'élève pour être le mystère de toutes les lettres. Pirouche. Aleph olé sod yichud kol haotiyot. Voilà, c'est encore plus clair. Le aleph, il monte ou il équivaut au mystère de l'unification de toutes les lettres. Que ilu noma, comme si nous dirions chez haotiyot enam et la kaf aleph, que les lettres ne sont qu'au nombre de 21. Veyichudam ou metziutam haelion, mais leur unification et leur réalité supérieure, c'est le aleph. Dehainu, parce que le aleph, il est kibbutz mekoram, c'est le rassemblement de leurs racines ou de leurs sources. Veze she'amar beraza de'echad. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est dans le mystère du 1, Pirouche, à aleph me'id alatzma. La lettre aleph, elle témoigne pour elle-même, she'i ameyachedet kol haotiyot, qu'elle unifie toutes les lettres. Vezeu pirouche aleph dehainu echad miyuchad. Et c'est pour ça qu'on a dit le aleph, il est echad miyuchad. C'est pour ça que les noms qui commencent par des aleph, ils sont en général supérieurs. D'accord? Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup qui pensent dans Abou Lafia que le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est un Shem extraordinaire, mais sa racine, elle est dans un nom qui commence par un Aleph. Donc il y a un autre Shem Kadosh qui commence par un Aleph. Donc ce Shem Kel, comme d'ailleurs le Shem Ekeye, il commence par cette lettre Aleph. Veze Shamar Lemala, Vesharian Litnara Meresha de Neura Kadma. Et donc là-bas on a dit ça demeure ou ça réside pour être éclairé du commencement de la lumière première ou primordiale. Veresha de Neura inu Aleph. Et c'est quoi le commencement de la lumière? C'est le Aleph. Ou Misham Meirot, et c'est à partir de là-bas qu'elles vont éclairer. Alors maintenant, on va voir maintenant cette division des lettres. V'em mitralkot, et elles vont commencer maintenant à se diviser. Sheva otiyot le chesed, on va attribuer donc 7 lettres à chesed. Vesheva le gvura, et 7 à gvura. Vesheva à tiferet, et 7 lettres à tiferet. Pas comme on avait pensé au début que c'était 3 fois 7, 21. Enfin, c'est plutôt, c'est pas 7 fois 3, mais c'est 3 fois 7. Donc, on considère simplement les 3 premières séphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet. Chacune va avoir 7 lettres. Et le Aleph, Ve'Aleph, Gam, Ken, Bechesed, Berosh Kulam. Et le Aleph, il est aussi dans Chesed, au-dessus de toutes les lettres. Ve'Aleph, Gam, Ken, Bechesed, Berosh Kulam. Mais ira les Kulam, et il va éclairer toutes les lettres. Kibbutz Mekore Kol Haotiyot, le rassemblement des racines de toutes les lettres, comme nous l'avons expliqué. Donc, si vous voulez, on a ces 22 lettres, il y en a 7 dans Chesed, 7 dans Gvura, 7 dans Tiferet, et le Aleph en plus dans Chesed. Ve'en safek she Gimel em bachesed, ve Gimel banetzach. Alors, maintenant, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il ne fait aucun doute que on va maintenant
On a dit, je répète, 7 dans Chesed, 7 dans Gvura, 7 dans Tiferet. D'accord ou pas? On ne parle plus maintenant du Aleph. Le Aleph, c'est la lettre à part par rapport au 21. Maintenant, il dit, il ne fait aucun doute qu'il y en a 3 dans Chesed, 3 dans Netzach et une dans Malchut du côté de Chesed. Ça veut dire quoi? Doucement. C'est 7 lettres qui sont dans Chesed. Il y en a 3 qui restent dans Chesed, 3 qui descendent dans Netzach, parce que c'est le même axe, et une qui entre dans la Malchut du côté de Chesed, parce que la Malchut, elle va être alimentée de tous les côtés. Ça, c'est axe de droite. Vechen, Gimel Bagvura, 3 dans Gvura, Ve Gimel Beod, 3 dans Od, Ve Echad Ba Malchut, Mitzala Gvura, et une dans Malchut du côté de la Gvura. Donc la Malchut, elle reçoit une lettre de Chesed et une lettre de Gvura. Et après, il nous manque l'axe central, Vechen, Gimel Betiferet, 3 dans Tiferet, Ve Gimel Beyesod, 3 dans Yesod, l'axe central, Ve Echad Be Malchut, Mitzala Tiferet, et une dans Malchut du côté de Tiferet. Donc Malchut, elle reçoit 3 lettres des 3 axes. Et les autres, elles ont chacune 3 lettres qui leur proviennent de leur axe. Ce qui fait que on comprend que dans Malchut, maintenant, il y a 3 lettres qui proviennent chacune axe de droite, axe de gauche, axe central. Ve'ata'am, et quel est le motif ou la raison? Gimel, Bechol, Sephira ou Sphira. Pourquoi est-ce qu'il y en a 3 dans chaque Sephira? Mipne Sheba, Gimel, Kavim, parce que en elle, il y a 3 axes. Sod Yenikata, qui est le secret de ce qu'elle puise, de ce qu'elle allait, de ce qu'elle reçoit. Mina Chesed, Sod Yenikata, ou Mina Din Sod Yenikata, Mina Rachamim, et donc elle va puiser des 3 côtés. Elle puise de la droite, de la gauche et du centre. Velachen, Em Gamken Ba Malchut Besod Gimel Kavim Kaniskar, et donc c'est pour ça qu'elles sont aussi dans la Malchut par le secret de ces 3 axes, comme on a dit, Venimsak basé, et donc il se trouve maintenant qu'il y a donc 7 lettres dans Chesed, 7 lettres dans Gevura, et 7 lettres dans Tiferet, Ve'akol Inyan Echad, et tout cela est une seule chose. D'accord? Juste avant de terminer et de clore ce chapitre, on avait vu une autre manière, nous, de voir les choses par rapport au Aleph. On a dit que si votre Aleph, il était composé de Yud et de Yud, un Yud en haut et un Yud en bas, ça fait 10 et 10, 20, et que la barre du Vav au milieu, elle se dédouble, ça fait 12, donc ça fait 32. Et là, vous avez aussi un Aleph qui est capable de déployer les 32 voix. Simplement ici, ce Aleph-là, c'est pas évident qu'il soit dans Chesed. Parce que ce Aleph-là de 32, il correspondrait à un Aleph qui est plus haut. D'accord? Donc il faut réfléchir à cette manière-là. En tout cas, Veneshlam pirush hama'amar ou mitocho mitba'er pirush shemkel. Donc maintenant a été complété l'explication de ce texte du Zohar qui était très compliqué, mais Baruch Hashem qu'on a au moins essayé de comprendre un petit peu, et on a expliqué le Shemkel. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer maintenant le Shem Elohim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.